En tant que joueur de Minecraft, vous avez sûrement déjà vécu diverses expériences dans le jeu, de celles avec de la redstone à des simulations folles avec une centaine de joueurs. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de bien plus perturbant que tout cela, capable de vous empêcher de dormir. Avez-vous déjà imaginé si en réalité votre propre monde, votre maison et même vous-même faisiez partie d'une grande expérience ? Préparez le popcorn, car nous allons enquêter sur cette énigme qui a une histoire aussi bonne que celle du Dream SMP. J'ai découvert par hasard une chaîne nommée Dédiqué. La première vidéo avait un titre très simple, Bugs étranges dans Minecraft, rapport de bug, #1. La miniature était inoffensive, c'était juste une image quelconque d'un gameplay aléatoire très cliché. Rien de spécial, n'est-ce pas ? Mais quelque chose semblait étrange, quelque chose que je n'ai pas réussi à expliquer immédiatement. Bien sûr, en tant que bon curieux, j'ai cliqué pour voir de quoi il s'agissait. À partir de ce moment-là, j'ai été entraîné dans une spirale bizarre d'événements qui, honnêtement, ressemblaient à un croisement entre un épisode de Black Mirror et cette horrible sensation d'être dans une grotte et d'entendre ces sons maudiens de Minecraft. Dès le début, la vidéo montrait 2 joueurs, Sandy et son ami Cargo, se promenant dans une forêt. C'était un après-midi banal dans l'univers de Minecraft, sans rien de particulier. Ils discutaient, parlant de comment s'était passée la séance de minage et du fait qu'ils n'avaient pas trouvé beaucoup de ressources. Mec, je pense qu'on doit y retourner, on n'a pas encore le meilleur équipement. Et jusque-là, tout était très banal. Ils se rendent à la salle de stockage, rangent leurs affaires et décident encore de continuer à miner. Cependant, à partir de là, les choses sont devenues très étranges. Arrivés à la couche 1, tout se déroulait selon le plan, jusqu'à ce qu'ils tombent sur de la lave et décident de rebrousser, chemin comme tout joueur censé le ferait. Ils ont alors remonté les escaliers pour rentrer chez eux. Curieusement, la vidéo recommence. Sérieusement, la vidéo a recommencé au début d'un seul coup. C'était complètement insensé, vous ne trouvez pas ? Même Sandy, le personnage principal, a semblé remarquer quelque chose d'étrange. Il a écrit dans le chat « Pourquoi je suis de retour ici ?» Pendant ce temps, Cargo, ne remarquant rien d'anormal, répétait inlassablement les mêmes phrases, tel un personnage non-joueur bloqué dans une boucle. Ouvrez les guillemets, on n'a pas encore le meilleur équipement. Sandy était clairement confus et se demandait si Cargo pouvait l'entendre. Cependant, les réponses de Cargo n'étaient que des copies de ses répliques précédentes. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de rediffusion, mais seul Sandy s'en rendait compte. Pour ajouter à l'étrangeté, une silhouette bizarre est apparue en arrière-plan. Entre 2 arbres, une ombre sombre guettait quelque chose qui n'était certainement pas là auparavant. Qui ou qu'est-ce que c'était ? La qualité volontairement basse de la vidéo rendait les détails peu visibles, mais la présence de cette chose accentuait le côté sinistre de la situation. Ils retournent dans la mine, mais cette fois, Sandy était troublé et ne voulait plus miner. « Ce n'est pas drôle, Cargo, tu peux arrêter maintenant ?» a-t-il tapé, mais Cargo a continué à répéter les mêmes phrases. L'inconfort était palpable pour Sandy et moi, qui regardaient la scène. Il retournait sans cesse à la mine, Sandy de plus en plus agacé. « Ça devient vraiment bizarre, Cargo, tu m'entends ?» Il a tapé ça, mais encore une fois, il a été ignoré. Soudain, la perspective change et nous voyons à travers les yeux de cette silhouette mystérieuse parmi les arbres, observant à distance. J'étais alors au bord de mon siège, totalement plongé dans cette folie. Chaque nouvelle scène semblait plus étrange, Cargo répétant ses actions, mais Sandy réalisant de plus en plus qu'il était piégé dans une boucle temporelle. Dans la deuxième vidéo, Bugs étranges de Minecraft Rapport. Debug numéro 2, la boucle a repris, mais Sandy est resté conscient que quelque chose clochait et a choisi de ne pas suivre le chemin habituel. Au lieu de rentrer chez lui, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a couru vers la forêt. Non, il tapait frénétiquement en courant. Je dois sortir d'ici. Pendant ce temps, Cargo persistait à répéter les mêmes phrases robotiques, comme prisonnier d'un script dont il ne pouvait se libérer. Sandy a couru jusqu'à arriver au bout du monde. Il est parvenu à une falaise qui menait directement vers l'infini. C'était comme s'il était coincé dans une simulation mal programmée. Alors que Sandy observait la fin du monde avec perplexité, la silhouette sombre est revenue sans qu'elle ne la remarque. Qui était-ce et pourquoi poursuivait-elle Sandy ? Après avoir hésité un instant, Sandy s'est mis à courir vers la maison, désormais clairement terrifié. À son arrivée, une chose encore plus étrange l'attendait. Ou plutôt ne l'attendait pas. Cargo avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui, ni dans l'entrepôt, ni dans la mine. Même le lit de Cargo avait disparu. Sandy sombrait dans un désespoir encore plus profond. Désormais seul au monde, sans aide, sans réponse et sans issue. Et alors, les choses ont empiré encore plus. Alors que Sandy cherchait désespérément son ami disparu dans un couloir sans fin de la mine, un couloir qui n'existait pas avant, des taches sombres apparurent sur les murs, le sol et le plafond.
Des taches d'obscurité se répandaient un peu dans le monde au fur et à mesure que Sandy avançait. Était-ce un bug graphique? Un signe de l'effondrement du monde? La musique du jeu s'est déformée avec des sons désordonnés et dérangeants. Un nouveau message est apparu à l'écran. Ça fait des jours que je ne lui ai pas parlé, en bleu. Il ne joue plus à Minecraft avec moi depuis si longtemps. J'espère que tout va bien. Où est-il? Où est-il? Qui écrivait cela? Qui parlait? Était-ce Cargo qui tentait de communiquer? Sandy ne semblait rien écrire, mais le message était là. Pendant que j'essayais de comprendre la situation, l'écran est revenu sur la maison de Sandy, portes grandes ouvertes. Dans la vidéo Limbo qui suit, l'ambiance est encore plus sinistre. C'est parce que la description qui auparavant était écrite du point de vue de Sandy, généralement quelque chose comme plus d'images de choses étranges qui se passent dans mon monde, dit maintenant quelque chose de complètement bizarre. Pointant, signaux, quelque chose ne va pas. Il a atteint la conscience, cela ne devrait pas arriver. Qu'est-ce que je vais lui dire? Fermez les guillemets. La sentience, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capacité de ressentir et d'expérimenter des sensations et des sentiments de manière consciente. Cette description fait référence à Sandy, qui sait maintenant que quelque chose ne va pas. Dans la vidéo, Sandy était à nouveau seul au monde, sans aucune trace de Cargo. Cette fois, il était déterminé à explorer chaque recoin de la carte. Tenter de découvrir ce qui se passait, nous avons remarqué que sa maison était étrangement modifiée. Un tableau est apparu subitement. L'image, initialement un ange, s'est transformée en fleur. Un détail subtil mais effrayant. À chaque pas de Sandy, les choses devenaient de plus en plus étranges. En quittant son domicile et traversant les plaines, il se retrouva à nouveau face à la fin du monde, là où la carte s'arrêtait net. Cette fois, il fut plus prudent et remarqua qu'il pouvait marcher au-dessus du ravin sur des blocs invisibles. Soudainement, un portail apparut à l'horizon comme une porte vers quelque chose au-delà de ce que le serveur original proposait. Très similaire au film The Truman Show, un film très ancien et qui est probablement une référence. Après avoir franchi le portail, Sandy s'est retrouvé dans un lieu totalement inédit pour lui et moi. Le monde était déformé avec des couleurs et des formes étranges défiant la logique du jeu. C'était comme si le code lui-même s'était effondré, donnant lieu à un paysage corrompu, rempli de blocs sombres et déformés, tous contenus dans un long couloir. Sandy, clairement confus, a tapé « qu'est-ce que c'est ?» et la seule réponse qu'il a reçue était un message d'erreur disant « accès non autorisé », le chat était bloqué. Poursuivant son exploration, Sandy a découvert une plaque indiquant « expérience 6 791 136 ». Sans hésiter, il a ouvert la porte et trouvé de l'autre côté un étrange portail animé fait de blocs aux textures mouvantes. N'ayant plus rien à perdre, Sandy a sauté dans le portail. La transition fut brutale. Sandy est réapparu dans son monde de jeu précédent, mais quelque chose clochait. Il se regardait comme un spectateur de sa propre partie. Sandy observait son double avoir la même discussion avec Cargo sur le besoin d'extraire plus de ressources. C'était une boucle complète, comme si le monde était coincé dans une expérience ratée. La situation devenait de plus en plus surréaliste. Sandy était maintenant dans un observatoire, un lieu créé pour surveiller les événements de ce monde. Il ne pouvait interagir ni avec son double, ni avec Cargo. Ses commandes dans le chat étaient bloquées, et la seule chose qu'il pouvait faire était d'observer. Après avoir erré encore un moment, Sandy trouva une autre porte mystérieuse dans le couloir. Cette fois, elle l'emmena dans un nouveau monde où son double et Cargo discutaient de la construction d'un château. Sandy reconnut tout de suite le dialogue. Cette information sera importante plus tard. Il se rappela que Cargo et lui avaient déjà bâti un château par le passé. C'était comme revivre un souvenir devant ses yeux. Puis la silhouette sombre réapparut, cette fois plus proche que jamais. Cette fois, le nom au-dessus de sa tête était clair. Voyard ou celui qui voit. Qui était-il? Un superviseur? Un joueur ou un programmeur? Je l'ignorais. Mais il était clair que cette silhouette était d'une façon ou d'une autre à l'origine de toute l'expérience. Sandy a continué à explorer les lieux, tentant de comprendre la situation. C'est alors que quelque chose d'inattendu est arrivé. Sandy est entré dans un monde totalement corrompu. Le ciel était rempli de formes géométriques bizarres et le sol était parsemé d'immenses trous. Au cœur du chaos, il aperçut 2 joueurs inconnus. Ils étaient en train de construire une maison comme si tout était normal, mais lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont aperçu Sandy flottant au-dessus de leur tête. « Qui est ce gaz-là » a demandé l'un d'eux. « Il survole notre maison ?» Réalisant leur incapacité à comprendre, les joueurs ont ignoré la situation et ont poursuivi leur activité habituelle. Soudain, un bruit de bug a retenti, et Sandy s'est retrouvé face à une porte différente des précédentes. Le mot « instable » était écrit au-dessus. Cela pourrait-il indiquer le monde d'origine de Sandy ?
Sans hésiter, il sauta dans le portail et se retrouva dans un monde silencieux et sombre, sans aucun autre joueur, indiquant qu'il était de retour dans son monde d'origine. Presque tout était anormal. Le lieu paraissait familier, mais complètement corrompu. Il a réalisé son erreur et a tenté de revenir, mais le bouton qui le ramenait auparavant dans les couloirs ne fonctionnait plus. Il était là, seul et coincé. L'obscurité envahit l'écran et la vidéo se termine sur une dernière image. Le chemin vers la maison de Sandy, mais sans la maison. À la fin de la vidéo, un message d'Ezek04 apparaît dans le chat. Elle disait simplement « Qui était-ce ? Un autre superviseur ou employé derrière la simulation, comme le nom le suggérait ?» La prochaine vidéo s'appelait « Rencontre » et la description disait ceci. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à sortir de son propre monde, je dois lui parler. Sandy recommence alors dans le monde, à nouveau seul, mais cette fois il connaît le portail à la fin du monde qui mène au couloir et il s'y rend directement. Cependant, le portail a disparu. Effrayé, Sandy continue de courir jusqu'à ce qu'il soit finalement transporté dans ce même monde au ciel déformé où il voit deux autres joueurs, mais cette fois il parvient à communiquer via le chat. Aucun des deux ne se souvient de l'avoir vu auparavant, même s'ils l'ont remarqué quand il a volé au-dessus d'eux. Agissant comme si tout était normal, les joueurs offrent des ressources à Sandy. Lorsqu'il ouvre l'un des coffres, l'écran clignote et des sons étranges commencent, comme si quelque chose de très mauvais avait été activé. Sandy s'enfuit à nouveau de la maison. Soudainement, un autre message apparaît dans le chat, cette fois d'un certain Ezekiel03. La conversation est la suivante. « Sandy, qui es-tu ? Sandy, arrête, j'ai reçu tes signaux, tu vas trop loin. Comment suis-je arrivé ici ? Écoute. » À partir de là, Sandy ne peut plus envoyer de messages dans le chat, mais Ezekiel poursuit la conversation. Un message suggère qu'Ezekiel 3 est allé jusqu'au limbe. Nous découvrons alors que le limbe est cette dimension sombre avec les portes et les portails, car la perspective change soudainement, et nous voyons les choses du point de vue d'Ezekiel 03. Il voyage dans le monde instable, celui de Sandy, et entame une discussion avec Ezekiel 7. Dans la conversation, ils disent essentiellement qu'il est plus prudent de fermer l'accès à ce monde pour que, ouvrez les guillemets, cela n'atteigne pas Sandy, fermez les guillemets, et il n'est pas clair de quoi il s'agit. En résumé, une troisième figure restait présente sur la carte, un spectateur immobile qui observe tout ce qui se passe. Ezekiel 3 dit que le spectateur semble fonctionner correctement, mais qu'il devrait quand même fermer le monde à l'aide d'une commande. Ezekiel 7 explique que s'il devait entrer à nouveau, il pourrait le faire via une autre commande ou en passant par le propre limbe. Et alors Ezekiel 03 mentionne quelque chose d'étrange. Il mentionne quelque chose d'étrange. Si j'ai besoin de vérifier quelque chose sur le monde, je peux utiliser le terminal, n'est-ce pas ? Ma théorie était que le terminal fonctionnait comme un réseau de caméras surveillant toutes les expériences. Les caméras étaient eux précisément les spectateurs. Cependant, la réponse exacte nous échappe, et avant la fin de la vidéo, Ezekiel 07 fait une déclaration énigmatique sur Sandy. Ouvrez les guillemets. Ses souvenirs ont été effacés avant que nous ne l'amenions dans ce monde étrange. Et la vidéo se termine par l'image de la maison avec tous les autres, mais beaucoup plus sombre et déformée. Le titre de la prochaine vidéo était « Un voyeur » qui signifie « expéditeur » en français. Désormais, quasiment tous les titres seront en français. Avant même de visionner, j'ai noté un élément très inquiétant dans la description. Celle-ci contenait 16 chiffres consécutifs avec une sorte de code. Cela a montré que, pour en savoir plus sur la simulation de Sandy, je devrais être attentif aux moindres détails. Et la vidéo commence du point de vue de ZX09. Et on peut le remarquer parce que la perspective de ZX03 avait le niveau 3 d'expérience dans la barre d'outils, et celle-ci a le niveau 9. Selbit, prépare-toi, car Aman résout aussi des énigmes. Il commence la vidéo au point le plus bas, marche vers un couloir rempli de salles différentes du limbe. Il entre dans une salle pleine de coffres numérotés et ouvre le numéro 9. Ce qui me fait penser qu'il s'agit de casiers, comme ceux qu'on trouve à l'école. Il prend un dossier, va dans la salle numéro 9 et commence à discuter sur l'ordinateur. On ne peut lire que ces messages qui disent en ceci. Il se mêle encore de ce qu'il ne devrait pas. Il a été retrouvé dans le monde. Hashtag 1 296 512 518 019. Il a trouvé la vraie maison et en sait beaucoup maintenant. Les options, malgré la fermeture, il a réussi à entrer. Nous ne savons pas exactement comment le stopper et ton intervention sera peut-être nécessaire.
Tu ne peux pas juste regarder ce qui se passe. La conversation se termine, même si la deuxième partie est difficile à deviner, il est facile de comprendre qu'Ézéchiel 9 décrit ce qui vient d'arriver à Sandy. Il n'avait plus accès au limbo, mais il a continué à marcher et est apparu dans ce monde déformé avec les deux autres joueurs, d'une manière inexplicable pour Ézéchiel 9. Il est évident que le destinataire des messages est un chef ou un superviseur, car Ézéchiel mentionne qu'ils ne savent pas comment arrêter Sandy, et que cette personne devra peut-être intervenir. Tout cela est très intéressant. Cette vidéo, bien que courte, était riche en informations. La prochaine s'annonce encore plus étrange. Dans cette vidéo, Sandy commence dans le monde normal, mais il tape dans le chat la commande qu'Ézéchiel 7 avait donnée à Ézéchiel 3, au cas où il devrait retourner dans le monde stable qu'ils avaient enfermé. On ne sait pas comment Sandy a découvert cette commande. En fait, plus le temps passe, plus je suis sûr que Sandy lui-même sait plusieurs choses que nous ne savons pas. Il utilise la commande, se retrouve dans le monde stable, et à partir de là, asseyez-vous car les choses vont devenir très tendues. Il se rend à la maison, passant devant le spectateur. L'intérieur est vide. Plus de lit, de table de craft ou de tableau. Il descend les escaliers vers l'ancienne salle de stockage, mais cette fois, il y trouve une porte. Il découvre une pièce inconnue, une sorte de bunker. Il explore l'endroit et trouve une sorte de chambre avec un lit et un coffre. Dans le coffre, il trouve 4 livres, chacun portant un mois différent. De juin à septembre, tels des journaux intimes. Spoiler, c'est le cas. Ils ont tous été écrits par un certain Mathieu. Dans le premier épisode de juin, Mathieu confesse sa nostalgie pour Minecraft multijoueur et mentionne avoir invité André à jouer avec lui. Il ferme le livre 1 et écrit quelque chose d'étrange et de familier. Quelle folie! Dans son livre de juillet, Mathieu dit qu'il est un peu malade depuis 2 jours, mais qu'il continue à beaucoup jouer. Il mentionne également avoir rencontré pour la première fois une créature étrange dans le jeu. Il évoque également qu'un certain Thomas les a rejoints et qu'à 3, ils ont décidé de bâtir un château. Cela semble familier, non? Et cela se connecte directement avec ce monde qu'il a observé, où lui et Cargo mentionnaient qu'ils voulaient construire un château. Cela montre clairement que Sandy est l'un des 3, et je parierai sur André, car son surnom est Andy. C'est la seule chose qui aurait du sens avec son nom. Mais ça ne s'arrête pas là, ça empire beaucoup. Il dit, toujours dans le livre de juillet, « Ses 2 autres amis sont aussi tombés malades. » Il finit le livre en décrivant la créature, qu'ils ont vue une fois de plus, et il précise qu'elle avait un 03 sur la tête. Selon Ézéchiel 03 dans le livre de haut, il a remarqué que la maladie n'affecte que les adolescents et pense qu'elle est transmise via Minecraft. Dans son dernier livre de septembre, il mentionne pressentir sa mort le lendemain, puis sombre dans la folie en écrivant des propos incohérents. La dernière page se termine par un message glaçant. Enfin, moi, je fais partie de cela maintenant. J'appartiens à cela maintenant, et c'était décidé depuis le début. Sandy devient désespéré. Il range tous les livres et se retourne. Et là, il trouve la dernière personne qu'il s'attendait à voir, son ami Cargo. « Salut mec Cargo, comment t'es arrivé là? Je te cherchais, je crois pas qu'on devrait être ici. Tu agis bizarrement mec, qu'est-ce qui se passe ?» La musique monte et se distord. Cargo demande « On peut revenir s'il te plaît ?» Sandy réalise alors que son interlocuteur n'est en réalité pas Cargo. Sandy s'enfuit désespérément, poursuivi par Cargo qui le supplie de s'arrêter, mais il continue de fuir. Il se rend à la mine. En descendant les escaliers, Cargo dit quelque chose d'étrange. « Tu vas regretter ce moment, tu seras toujours l'erreur connue pour tout détruire. » Il est maintenant évident que ce n'était pas réellement Cargo, ou s'il l'était, il faisait en fait partie intégrante de la simulation depuis le début. Et cela aurait beaucoup de sens, étant donné que Ézéchiel 3 en a parlé à Sandy. « Sandy, ton ami ne reviendra pas, il n'a jamais joué avec toi. » La prochaine vidéo s'intitule « Réceptar », qui vient du français « récepteur » ou « destinataire ». Le titre a pris encore plus de sens quand j'ai regardé. La vidéo montrait le point de vue d'un nouvel architecte inconnu qui commence à discuter sur l'ordinateur. Seules ses répliques sont disponibles et il devient vite évident avec qui il parlait. Continuez, incroyable, honnêtement je suis déçu par vous tous. Vous n'aviez qu'à fermer le monde, mais vous ne l'avez pas fait. Écoutez, vous avez 63 collèges de travail, c'est à vous de régler ça. Vous êtes livrés à vous-même. Mais si nous revenons à la vidéo précédente et lançons le dialogue 2 par 9 avec celui-ci, nous aurons la conversation complète. Voyons voir. Je suis déçu par vous tous. Vous deviez simplement fermer le monde, mais vous ne l'avez pas fait.
Écoute, tu as 63 collègues, c'est à vous de régler ça, vous êtes livré à vous-même. Et la vidéo se termine. Malgré sa brièveté, la vidéo est très informative. Tout d'abord, il y aurait probablement 63 XX. Deuxièmement, la description est très pertinente. Elle regroupe plusieurs phrases décrivant des symptômes similaires à ceux décrits par Mathieu dans son journal. Cependant, plus que cela, il y a exactement 16 mots utilisant le code de 16 chiffres tirés de la description de l'autre vidéo, chaque chiffre indiquant la lettre de la phrase respective. Nous avons trouvé ceci. Corps sans âme. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela veut dire que Cargo en réalité n'a jamais été un vrai joueur et qui est cet architecte ? Mais plus important encore, que s'est-il passé pour Matthew, Andrew et Thomas ? Et quel est le lien avec ce qui arrive à Sandy ? Pour obtenir les réponses et continuer l'enquête sur cette énigme carrée, aussi bonne que Dream SMP, abonnez-vous à la chaîne et commentez en masse cette vidéo en demandant la deuxième partie. Une chose est sûre, les choses vont devenir de plus en plus effrayantes.